Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. Je tiens à remercier tous ceux qui viennent de s'abonner récemment, ça me fait énormément plaisir. Pour rappel, je suis Émilie alias Milly Lafay, je suis créatrice de collections digitales de scrapbooking, version papier et tampons digitaux, mots à découper et plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller visiter ma boutique Etsy et ma boutique Ko-fi. Les liens sont en description de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo Art Journal. Je vais mettre en scène mes petits tampons que j'ai découpés avec ma silhouette, mais j'ai utilisé la version colorée déjà pour gagner un peu plus de temps. Donc là, j'ai pris mon petit carnet pour faire des pages mini, pour faire un plus petit format parce que j'avais pas énormément de temps à consacrer à cette création. Je suis venue donc appliquer de la peinture acrylique. Donc ça, c'est un carnet de récupération, hein. C'est un petit carnet de notes, c'est pour ça que vous voyez qu'il est ligné, mais ça me dérange absolument pas. Au contraire, je trouve que ça apporte un peu d'effet et un peu de texture dans la création. Donc j'utilise de la peinture acrylique, mais c'est une vraie déception parce que j'ai voulu succomber à un set qu'il y avait il y a quelque temps déjà, mais qu'on peut sûrement retrouver encore chez Action. J'ai dû me laisser séduire par le packaging tellement il était beau et qu'il y avait une multitude de couleurs. Mais c'est une déception parce que pour avoir déjà testé des acryliques, des peintures acryliques de qualité, et ben croyez-moi que celles-là ne le sont pas. Elles sont pas du tout opaques comme vous pouvez le voir. On voit encore les lignes de mon carnet. Une fois qu'elles sont appliquées sur le pinceau, j'ai l'impression que c'est le pinceau qui boit la peinture. Il n'y a plus rien à disposer sur le papier. Je trouve que en fait c'est des tubes mais qui sont à l'air, ils n'ont pas l'air pleins, ils ont l'air remplis d'air. Voilà ce que j'ai envie de dire. Vous voyez la taille de mes pages, c'est un petit carnet, il me semble que c'est un format A6, donc relativement petit, et j'ai l'impression que j'ai déjà vidé la moitié de mes petits tubes. Là j'utilise du blanc, mais c'était une vraie déception parce qu'il n'est pas du tout blanc. Regardez-moi ça, il est plutôt translucide. J'ai l'impression que c'est des couleurs acryliques, de la peinture acrylique, mais plutôt effet translucide qu'on voit à travers en fait. Normalement, la peinture acrylique n'a pas du tout cet effet-là. Au contraire, on peut poser du blanc, bien évidemment, sur d'autres couleurs parce qu'elles sont très opaques en général, mais pas celle-ci. Donc des fois, le matériel d'Action, ça vaut son prix, hein. Là-dessus, on est d'accord. Certaines personnes vont penser que c'est elles qui ne savent pas utiliser, mais pas du tout. Croyez-moi, là, sur ce coup-là, c'est vraiment les peintures qui sont de très très mauvaise qualité. Après, je les ai, j'en utiliserai pour moi, pour mes enfants. J'en trouverai l'utilité. Malgré qu'elles soient de mauvaise qualité, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. J'ai fait une page qui me plaît et j'ai réussi à avoir des effets de texture qui me plaisent bien. Mais il faut savoir travailler ce médium-là quand même. Donc là, j'ai pris un pinceau plutôt sec et je suis venue faire un effet d'herbe, comme vous pouvez le voir. J'ai tiré ma peinture vers l'eau pour faire un peu d'herbe. Là, j'ai voulu prendre du jaune pour faire des amas de couleurs, comme s'il y avait des fleurs. Déception aussi parce que comme vous pouvez le voir, on voit le jaune, certes, mais on voit la couche de vert encore et c'est pas du tout ce que je voulais. J'ai tellement l'habitude de travailler avec mes autres peintures acryliques de la marque Rico Design que là, j'étais franchement déçue. Mais c'est pas pour autant que je me laisse abattre. Je continue ma page d'Art Journal. J'ai sorti un pochoir que m'a gentiment offert Scrap Sandrina. Elle a découpé ça pour moi. Ça me fait énormément plaisir parce que il est pile poil dans le thème du printemps avec ces petites fleurs. Enfin, ça me fait penser à des fleurs et j'ai direct pensé à l'utiliser dans cette page
d'Art Journal. Donc si tu passes par là, je te remercie énormément. Là, je prends des Distress Spritz pour agrémenter ma page. Je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Pour ne pas gaspiller le surplus, j'ai pris un autre papier sur lequel je viens faire un peu le négatif de la page. J'aime pas gaspiller le surplus en général. Donc là, j'ai simplement apposé mon papier par-dessus et ça va venir me faire un effet négatif sur la page. Et comme ça me servira pour une autre création. Il ne faut surtout pas hésiter à bien plaquer son pochoir sur la page pour que ça fasse le motif. Comme vous pouvez le voir, dans le vert, on voit assez subtilement. Mais alors, sur le bleu, j'adore le rendu que j'ai obtenu. Franchement, je suis ravie. On voit bien les paillettes, on voit bien le spray, on voit bien les couleurs. Je trouve que ça me donne un rendu plutôt pas mal. De plus près aussi, vous pouvez voir les effets d'herbe que j'ai voulu donner et les petits effets de fleurs avec les petites taches jaunes. Mais ça m'a pas du tout donné le rendu que j'ai fait. Mais c'est pas grave, ça me donne une base que je vais venir retravailler par la suite. Vous verrez, c'est ça qui est intéressant dans l'art journal. C'est qu'on peut venir toujours rattraper un peu les petites bêtises. Donc qu'on n'aime pas en fait, on peut venir toujours essayer de camoufler la chose. Pour agrémenter encore ma page, je ne m'arrête pas là, j'ai sorti des tampons de fond et j'ai pris ma Memento pour éviter de faire des bavures parce que si je sors la Distress, non pas la Distress, la Versafine, j'en mets en général toujours de partout. Pourtant je préfère parce qu'on a un rendu beaucoup plus net, beaucoup plus noir, intense. Je préfère, mais une fois sur deux, je fais des bavures, des coulures. Je me retrouve plein les doigts, je fais plein de tâches et ça me dérange des fois. Donc là, je me suis dit que j'allais opter pour la Memento, mais j'ai quand même fini par faire 2-3 coups de tamponnage avec ma Versafine pour avoir un noir un peu plus contrasté. Et bah justement, je trouve que c'est intéressant d'utiliser les deux encres parce qu'elles n'ont pas du tout la même intensité. Surtout que je pense que mon pad de Memento, il faudrait que je le réimbibe avec la recharge. J'ai pris divers tampons pour agrémenter ma page. Je vous donne pas les marques parce qu'en général, je m'en souviens pas du tout. Parce que quand je les achète, je les sors de l'emballage d'origine et je les mets de côté. Et après, je stocke ça dans des pochettes que j'ai achetées. Donc, je me souviens absolument pas du tout de quelle marque c'est. Là, je vais passer à l'emplacement de mes tampons digitaux que j'ai découpés donc avec ma Silhouette Portrait 4. J'ai utilisé la version colorée pour que ce soit une page un peu plus rapide à faire. N'hésitez pas à aller visiter ma boutique pour retrouver toute la collection Un air de printemps et les autres. Toutes mes collections depuis le début, donc c'est-à-dire depuis l'année dernière, sont disponibles uniquement sur Ko-fi. Donc si vous recherchez une collection précise, rendez-vous sur Ko-fi. Elles sont toutes disponibles à l'achat. C'est un site sécurisé. Vous pouvez payer par carte bancaire. Donc là, j'essaye de voir comment je mets mes étiquettes. J'essaye de caler un peu pour pas que mon personnage flotte. En général, j'aime pas trop que les personnages flottent comme ça au milieu de la page. J'aime toujours qu'il y ait une base sur quoi ils se reposent. Là, en haut à gauche, je trouvais que ça faisait relativement vide. J'aimais bien, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je voulais pas mettre un sentiment de la planche moi découpée parce que je les ai découpés en grand, je n'ai pas redimensionné. Donc ça convenait pas du tout. Si je les aurais redimensionnés, j'aurais pu en caler un là. Mais vu que c'était pas le cas, j'ai opté pour une autre façon d'embellir ma page. Donc là, je regarde. J'avais des petits buissons, mais c'était pas la version colorée. C'était la version noir et blanc à colorer. J'ai hésité à les mettre en couleur et à les utiliser, mais finalement, vu que c'est une petite page, je les ai pas mis parce que ça allait faire
beaucoup trop chargé. J'ai placé mon arche un peu en retrait par rapport à mon personnage pour donner l'illusion que l'arche est derrière et un peu plus loin que mon petit personnage, Millie. Voilà pourquoi. Je redécoupe légèrement les tickets sur le contour. J'ai eu un léger décalage avec ma silhouette. J'ai dû mal calibrer mon papier ou mal faire le repère d'alignement et ça m'a décalé un tout petit peu mon découpage, mais c'est pas bien grave. Je reprends ma paire de ciseaux, je redécoupe et le tour est joué. C'est un gain de temps phénoménal. Depuis que je l'ai, je ne m'en passe pas. À chaque fois qu'il faut que je découpe quelque chose, je prépare tout à l'avance, je lance mes découpes et comme ça, j'ai plus qu'à créer. Je ne passe plus des heures et des heures à tout découper et avoir mal aux doigts et à la main parce que je déteste ça. Je découpe ce qui dépasse. On n'hésite pas. Avec un crayon de couleur aquarelle noir, je viens faire quelques ombres. J'en ai pas fait énormément parce que vu qu'il y a le Distress Spritz, ça a légèrement réagi au contact de l'eau, ce qui est normal. Mais du coup, ça m'a un peu étalé les paillettes et c'est pas trop l'effet que je voulais. Donc j'ai appliqué un petit peu de crayon à certains endroits pour apporter un peu plus de profondeur dans la page. J'aime bien faire ça aussi. Là, pareil, sur le bleu, j'en ai pas fait énormément. J'ai juste fait un petit contour, comme vous pouvez le voir. J'ai pris un pinceau à réservoir d'eau et je viens étirer ma couleur. Et je n'ai eu aucun souci. Juste, faut savoir que les Distress Spritz réagissent à l'eau, ce qui est totalement normal. Mais ma peinture acrylique n'a pas du tout bougé. Elle n'a pas réagi. Une fois que j'ai fait ça, j'ai continué d'agrémenter ma page. Et pour donner cette illusion que je voulais faire au début avec ma peinture de petites fleurs jaunes, j'ai sorti des feutres acryliques. Je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification et à me suivre sur Facebook et Instagram pour être au courant de ce que je fais, de ce que je teste un peu. Je vais agrémenter donc ma page de petites pointes de couleurs. Comme ça, j'ai fait des petits points pour agrémenter, pour faire un effet de petites fleurs. J'ai pris du jaune et du rose. Au début, j'avais pris un rose pastel. Alors, j'aimais bien, mais je trouvais que c'était pas assez présent. Donc, j'ai pris un rose un peu plus flashy. Et comme ça apporte un peu plus de profondeur. Là, je cherche à mettre mes petites étiquettes, mes petits tickets façon cinéma en place, pardon. J'ai pas collé l'entièreté du ticket, j'ai juste collé sur le haut, comme ça, ils sont un peu volants. Et ça donne un peu plus de peps à ma page. Là, comme je vous ai dit, j'ai pris un rose un peu plus flashy et j'hésite pas à venir faire quelques points. Je fais ça vraiment aléatoirement, je cherche pas à faire quelque chose de précis, vraiment pas. Et c'est ce qui fait le charme de la page. Quand on regarde, on a vraiment l'impression que j'ai dessiné des fleurs, alors que pas du tout. J'ai juste fait une multitude de petits points à côté pour apporter un peu plus de profondeur. J'ai pris aussi un jaune un peu plus pastel que j'ai mis à côté du jaune un peu plus flashy pour donner comme ça un peu plus de profondeur et de contraste dans ce que j'écris. On arrive sur la fin de vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et à partager. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!